Qu'est-ce qu'il arrive là? Chibour Vechetra. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, top. Alors, on est Perek Yud Gimel, chapitre 13, Piska Tet, paragraphe 9. La page Sadik Vav. Al Ibahel Adam. C'est trouvé? C'est bon? Tout le monde a trouvé? Al Ibahel Adam. מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקל את העניינים שבינו לבין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת, הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו השם יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן. Aliba l'Adam. En aucun cas, l'homme ne devrait être effrayé des entraves qu'il a dans son chemin de la tchouva. Parfois, quelqu'un veut faire tchouva, mais il rencontre de gros problèmes. Il rencontre, c'est-à-dire il a des fautes si lourdes qu'il se dit de telles fautes, aucune chance de réparer. Donc il se désespère. Il y a des fois des fautes un peu plus grosses qu'on connaît. Si par exemple quelqu'un a assassiné une autre personne, on va dire bon, c'est pas parce que je vais me taper sur la poitrine qu'on va me pardonner. Il est irrécupérable, il est mort, on ne peut pas le sortir du cimetière. Ou bien quelqu'un qui a fait de l'adultère et de là est né à Mamzer. Ce gosse-là, il est irrécupérable. Alors, c'est irréversible. Et de ce fait, il en arrive à la conclusion que ça ne vaut pas le coup de faire tchouva. De toute manière, c'est irréparable. Il aura, en aucun cas, il faudrait être effrayé de quelque entrave qu'il soit. Même si sa repentance lui est très difficile. Et c'est ça les choses les plus difficiles du jour. C'est les fautes de l'homme envers son prochain. Car envers Dieu, Dieu il est sympa, il est magnanime, on peut tous s'arranger avec lui. Mais les hommes, des fois, ils ont un dur caractère, ils ne pardonnent pas. On leur a fait des sales crasses, on ne sait pas comment s'en sortir. On leur a volé de l'argent, on n'a pas d'argent pour rembourser. On les a vexés en public, on ne sait pas comment leur donner pardon, etc. C'est des choses beaucoup plus complexes avec les hommes. Alors même concernant les fautes de l'homme envers son prochain, bien qu'il sache parfaitement qu'il n'a aucune chance de s'acquitter de cette faute. Il ne peut pas réparer. Et à cause de toutes sortes de faiblesses, de caractère, il n'est pas capable. Il ne se sent pas capable de pouvoir réparer. Et ta'inyanim chez Beno le Ben Chaverav, tous les sujets entre lui et ses amis. Malgré tout cela, dit le Rav, Al yaniyah bilvavo, shum chalishuddat, surtout qui ne permettent à aucune faiblesse de barrer sa teshuva. Al yaniyah bilvavo, shum chalishuddat, agoram et laktin ikrat erka shel teshuva, qui tendrait à rapetissir la valeur de la teshuva. C'est-à-dire, pourrait se dire, écoute, j'ai assassiné une personne, c'est un super fardeau que j'ai sur le cœur. Que je vais me copier de petits détails, de ne plus toucher mon ksé, ou bien faire attention à mon lachanara. C'est dérisoire relativement à la faute gravissime que j'ai fait. Eh bien, tu te trompes, dit le Rav Kook. Les choses que tu ne peux pas réparer, tu les mets de côté, mais les choses que tu peux réparer, occupe-toi-en de manière la plus sérieuse, et sache qu'il y a en cela une valeur très 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 haute. Ça sert à quoi? Parce qu'il y aura toujours un truc qu'on ne pourra pas réparer. Eh bien, on va suivre du paragraphe. Les en safek, sans aucun doute. On a une promesse du Rav Kook.
En safek, sans aucun doute. שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, c'est-à-dire fondé sur sa réparation des choses envers lesquelles il n'a pas d'entrave, et des choses qu'il peut réparer de manière facile, que ce soit du point de vue technique ou du point de vue psychique. C'est-à-dire, j'ai volé 10 centimes, ben, je peux rendre 10 centimes. J'ai volé 100 milliards, je ne peux pas rendre 100 milliards. C'est-à-dire, ou bien j'ai un petit peu grondé quelqu'un, il s'est pas tellement vexé, je lui demande pardon, c'est pas tellement dur à demander pardon. Ça, je suis capable de le faire. Mais je le fais rougir en public, il m'en veut à mort, et je dois me tenir devant tout le monde et de lui demander pardon. Je n'ai pas la force psychologique de le faire. D'accord ? Donc, fais ce que tu peux faire. Donc, en te basant sur les choses que tu peux réparer, pour lesquelles tu n'as pas d'entrave à réaliser, Isakewa Hashem Barach, Dieu le fera mériter, les taken bechitov, de réparer de la meilleure manière, gam et kol advarim sheshalem miniat, aussi bien les autres choses pour lesquelles il ressent des entraves. Chez Charles Netzran, qui a priori, il pense ne pouvoir les vaincre. On a expliqué à plusieurs reprises comment ça marche, mis à part la promesse de Rafouk et que Dieu va nous aider. En fait, il y a à cela deux explications. Une explication psychologique et une explication, on va dire, plus essentielle. Psychologique, c'est lorsque tu es effrayé de la quantité des problèmes, ça te neutralise. Et d'autant plus quand tu commences à essayer de te mesurer au problème le plus gros et que tu vois que tu échoues, tu es démoralisé. Et donc tu n'as plus de force mentale, psychique pour aborder les autres problèmes. Donc stratégie de combat, commence d'abord par les petits problèmes que tu sais solutionner. Une fois que tu as réussi à les solutionner, tu as de la satisfaction, ça te renforce, et maintenant ça te donne plus de force pour aller combattre le gros lion. Comme l'exemple que je donne toujours, tu reçois une interro, la première question, très compliquée, et tu ne sais pas comment t'en sortir. Alors tu réfléchis, tu coinces et tu commences à transpirer, à désespérer. Après tu te dis, et ça j'en suis qu'à la première question, il y en a 25 questions. Laisse tomber, tu rentres en interro, tu te barres, démoralisé. Solution, comment on fait? On prend un crayon et on gradue les questions selon la facilité. Donc tu commences à répondre aux questions les plus faciles, ayant la satisfaction d'avoir réussi déjà 90% de l'interro, tu te sens très fort, et tout d'un coup, tu arrives à solutionner la grosse question, parce que ce n'est pas seulement un problème intellectuel, des fois c'est une faiblesse mentale, une démoralisation. Donc ça c'est une explication psychologique qui est aussi vraie. Donc pareil pour l'Avérote. Tu dis j'ai plein d'entraves, et c'est là la grosse, là je suis coincé devant depuis un an, j'arrive pas à bouger, et il m'en reste encore 50. Donc je laisse tomber, je deviens risonné. Commence par les petits problèmes, ça te renforce. Maintenant, il y a une explication bien plus profonde. En fait, c'est que les péchés réalisent des écrans entre nous et Dieu. Dieu nous alimente de vie de manière constante. Chaque péché qu'on fait, c'est une entrave à cette alimentation. Chaque péché qu'on fait, en fait, on perd de notre potentiel premier. Supposons que tu es né avec 100 kilos de vie, tu as fait un péché, tu descends à 90. Un autre 80, un autre 70, et finalement tu te retrouves avec 1 kilo de vie. Donc tu es totalement desséché, vide de force de vie. Et voilà que se tient devant toi un très grand péché. Tu n'as pas la force de le combattre. Donc va te renforcer. Élimine les petits péchés. Chaque petit péché que tu élimines, tu as encore une dose de vie qui te pénètre. Et de manière réelle et absolue, tu vas en grandissant. De 1 kg, 2, 3, 4, 5, et voilà, tu te retrouves maintenant avec 80 kg de vie. Et ce péché, il te paraissait ingravissable parce qu'il avait 20 kg de vie alors que toi, tu ne valais que 1. Maintenant, tu en as 80. Tu es supérieur à lui, aucun problème à le combattre. C'est clair? Donc, ne t'entête pas d'emblée à attaquer les gros péchés auxquels tu as aucune chance de gagner. Commence par les petits. Et surtout, ne démoralise pas en te disant à quoi ça sert, je m'occupe des choses, de petits détails insignifiants, alors que
un gros paquet dans le ventre. Dans tous les cas, on peut jamais réparer si on a tué quelqu'un. Si, tchouva. Oui, mais la personne, elle sera. Ce qui veut bien dire que la catastrophe de la faute, c'est pas les conséquences de la faute, mais la faute elle-même. C'est-à-dire que quand j'ai tué quelqu'un, la catastrophe, c'est pas qu'il est mort. Les gens qui meurent, il y en a tous les jours, même peut-être toutes les heures. Il y en a qui ont un accident de voiture, donc qui glisse sur une peau de banane, l'autre qui est mort étranglé en mangeant un bout de pain. Catastrophe, c'est que ma volonté ait été contre la volonté de Dieu. Dieu, il a dit, l'otirtzach, tu ne tueras pas, moi je tue. Cette volonté infecte ma personnalité, infecte le peuple d'Israël, infecte l'humanité entière. Quand j'extirpe cette volonté, il n'y a plus de balance. Le mort, il est mort. La tchouva ne vient pas changer l'histoire. Il vient extirper les volontés négatives qu'il y avait dans les événements que tu as vécus. Maintenant, on va aller à l'extrémisme de cette approche. Pas toujours la mise à mort est un péché. Par exemple, un soldat qui met à mort un Mechabel, un terroriste, il n'a pas fait de péché, contre il a fait une mitzvah. Un bourreau qui est envoyé par le tribunal de mettre quelqu'un sur la chaise électrique, il n'a pas fait de péché. Au contraire, il a fait une mitzvah, c'est son rôle. C'est à la rigueur, on pourrait même dire que ce bonhomme qui est mort, peut-être qu'il aurait dû de toute manière mourir. Et il savait rétroactivement que j'étais le bourreau envoyé par Dieu. Bien évidemment, je ne vais pas être récompensé tant que je n'ai pas fait de tchouva. Tant que je n'ai pas fait de tchouva, c'est mon intention négative qui a été mise à l'œuvre, donc j'en serai puni. Mais si j'ai fait de tchouva, donc rétroactivement, il n'y a plus en moi cette volonté négative. Il ne reste plus que l'acte. Et j'ai hantise et haine même de cet acte, de cette volonté négative. Donc il n'y a plus de meurtre. Il y a une mise à mort sans meurtre. Il n'y a plus de péché. Mais elle ne peut pas se remettre, cette personne, si elle a tué quelqu'un. Ça dépend combien qui croient à la teshuva. Ça dépend combien qui croient à la teshuva. S'il croit que la teshuva, c'est juste un calmant pour se sentir bien dans sa peau, il ne se remettra jamais. S'il comprend que la teshuva, c'est quelque chose de réel, qui change véritablement l'existence, il pourra se remettre sans aucun problème. De la même manière que des fois, il y a des garçons qui se disent être religieux, et croyant en Dieu, et croyant en la Torah, et croyant en la teshuva, et qui ne veulent pas se marier avec des filles qui ont fait teshuva. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vierge. Et que ça peut faire. Si elle a fait teshuva, elle est totalement pure. Oui, mais physiologiquement parlant, il y a quelque chose qui manque. Tu es un idiot. Tu es un matérialiste. Tu ne comprends pas que l'essentiel de la personnalité, c'est la spiritualité. Et si elle avait teshuva, elle est totalement pure. Elle est même plus pure qu'une fille qui n'a jamais fauté. Mais comme ce sont des menteurs, des charlatans, qui signent au club des religieux pour appartenir au club des religieux, mais ils n'y croient pas véritablement. Donc ils refusent de rencontrer des filles qui ont fait des choses. Bon, c'est simple. Ou bien il y en a qui ne veulent pas se marier avec des guillorim, bien. C'est pareil, avec des convertis. C'est aussi des idiots. Et elle va savoir, il reste en lui encore quelques traces de voyout. Il a une âme juive à part entière. Selon les secrets divins, on ne sait pourquoi, cette âme a atterri dans le fœtus, dans le ventre d'une mère Goya, mais cette âme se sentait mal dans sa peau. Et un beau jour, elle revient au peuple d'Israël. C'est un juif à part entière. Maintenant, quelqu'un qui a une approche matérielle de la vie ne peut pas comprendre ça. Celui qui baigne dans la réalité de l'existence, qui est toute spirituelle, ça ne le dérange pas du tout. Clair? Donc c'est pareil. C'est vrai qu'il est mort. J'ai fait tchouva. Ouais, c'est ça, c'est grave. Mais non, sans aucun doute, si j'ai fait une véritable tchouva, ben je m'occuperai de la veuve et des orphelins, etc. Parce que je me sens redevable envers cette personne. Et j'ai pas de remords. Non, ça, c'est... J'ai des remords toute ma vie, évidemment. Quelqu'un qui fait tchouva doit faire tchouva toute sa vie. Il dit voilà, j'ai fait tchouva, c'est fini. Plus tu grandis, plus tu fais tchouva. Parce que, dans un premier temps, tu comprends
la catastrophe à un certain niveau. En fonction de la compréhension de cette catastrophe, Tu vas voilà. et l'intensité de ton remords. Plus tu comprends, plus tu vas en grandissant, en approfondissant dans la Torah, et tu comprends les répercussions destructives de la faute, alors maintenant, il y a un remords encore plus profond. L'exemple que je donne, qui est un petit peu drôle toujours, ça fait pas mal de répéter la même histoire. Il y a des gens qui inventent toujours des nouveaux prix touchés. C'est pas besoin de faire des feux d'artifice, il vaut mieux répéter les bonnes choses qui marchent toujours. Bien que ça ennuie en public parfois, c'est pas grave. Quelqu'un, il est dans l'avion, il s'ennuie. Et il se balade, et par hasard, la porte du pilote, elle est ouverte. Donc, étant curieux, il rentre la tête pour voir ce qui se passe. Et le pilote, il est fou le camp d'ici, c'est dangereux, n'approche pas. Non, je vous promets, je fais rien, je fais que voir. Top. Il voit toutes sortes de boutons qui scintillent, et il peut pas s'en tenir, il appuie sur un bouton. Et l'autre qui lui hurle dessus, non, excusez-moi. De quoi il s'excuse? Parce qu'il pense que c'est pas sympa de ne pas être obéissant, et donc il a des remords du fait qu'il n'a pas été obéissant. Donc son excuse est en rapport avec sa compréhension de la faute. Alors, si le pilote il dit, tu sais ce que tu viens de faire là? Tu as ouvert la soute à bagages, toutes les valises sont tombées dans la mer. Oula, c'est une autre intensité de remords. Alors, s'il lui dit, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de lâcher une bombe sur ta vie, 1 million de morts. Oula, c'est un remords d'une autre intensité. Alors, quand tu commences ta teshuva, tu dis, c'est pas sympa, je n'étais pas respectueux envers Dieu, je n'étais pas obéissant, et Dieu, il est assez capricieux, il aime bien qu'on le respecte, donc je promets de ne plus faire d'idiotie. C'est un certain niveau de teshuva. Quand tu t'approfondis dans la Torah, tu comprends en fait que la Torah, c'est pas une religion, mais ce sont les lois de l'existence qui permettent le bon déroulement de l'existence et l'avancement de l'existence. Et donc, de ce fait même, toute déviation, même d'un micron de ce comportement, a des répercussions destructives sur toi, ta famille, le peuple d'Israël, l'humanité. Alors, tes remords vont en s'agrandissant et s'intensifiant. C'est pour ça qu'on dit Hatati negdi tamid. Ma faute est toujours devant mes yeux. Et voilà, j'ai fait une faute, j'ai effacé, c'est fini. D'un autre côté, il ne faut pas sombrer dans un désespoir et dans une tristesse constante. Il faut être joyeux du fait qu'on a fait tchouva et être rempli de satisfaction et d'entrain pour continuer notre parcours vers le bien. Mais ne pas croire que voilà, c'est fini. J'ai fait des fautes. Et c'est la raison pour laquelle tous les ans, à Yom Kippour, on redemande pardon de toutes les fautes qu'on a fait toute notre vie. Alors que l'année dernière, j'ai déjà été pardonné de toutes les fautes. Mais entre-temps, c'est passé 1 an. Et on laisse supposer que pendant 1 an, tu as progressé dans tes compréhensions de la vie. Et maintenant, tu comprends d'une autre manière, plus profonde, la catastrophe de la faute. Et en conséquence, tu dois demander pardon. C'est clair? Donc, quelqu'un qui a assassiné quelqu'un, évidemment, qui comprend que la tchouva, elle est réelle, etc., mais pas toujours il comprend les conséquences catastrophiques de cet acte. Et plus il va en comprenant, et plus il fera davantage tchouva et davantage tchouva. Évidemment, il fera de tout pour combler le manque pour sa veuve et ses enfants, etc. Et qu'il sache que la tchouva est à Kenet. Ça, c'est le plus ancien. Donc l'autre n'est pas mort pour rien. Jamais on meurt pour rien, jamais on vit pour rien, rien n'est pour rien dans ce monde. Tout est calculé au micron près par la tête de Baruch. Et à longue échéance, tout entraîne le bien. Comment un meurtre peut entraîner le bien? Et ben, par exemple, ces tendres enfants qui ont grandi sans papa, qui ont une douleur atroce. Mais d'un autre côté, ça forge parfois des personnalités très fortes de caractère, qui n'ont pas eu sur qui s'appuyer, donc ils sont dû se prendre en main tout seuls. Et ça fait des gens forts et durs. Et voilà que dans 30 ans, il y aura une situation complexe dans le peuple d'Israël, et personne n'aura la force de caractère de se mesurer à elle, mis à part ce petit enfant, qui est grandi dans des circonstances bien plus complexes dans sa vie. Il n'a pas froid aux yeux, rien ne l'effraie, rien ne l'intimide. Il sera là au bon moment pour apporter la Yeshua au peuple d'Israël. Je raconte la même histoire que je raconte tout le temps. C'est pas grave. Vous savez que dans
le quartier dit arabe, dans la vieille ville, entre les forteresses. Aujourd'hui, au Hachem, je sais pas, 300-400 juifs qui y habitent. Comment tout cela a commencé? Il y avait un jeune couple qui habitait dans le Golan. Le mari étudiait à la yeshiva. Il était très heureux d'habiter au Golan, d'étudier à la yeshiva, etc. Un beau jour, sa femme lui dit, je veux monter à Jérusalem. Comment ça, à Jérusalem? On est très bien ici au Golan. Non, je veux habiter à Jérusalem. Donc, ils vont chez le Bet Edin, et marqué dans le Gemara, à Kol Ma'alim et Kol Mo'idim. Celui qui monte à Jérusalem a le droit a le dessus. Donc, il les oblige à monter à Jérusalem. Ils arrivent à la porte de Jérusalem, et il lui dit, je vais habiter près du Kodesh HaKodashim. Rebolote. Ils vont chez le Bet Edin, et là, gain de cause, et donc, il loue une maison, si on peut appeler ça une maison, une grotte toute noire, dans le quartier arabe. Un couple tout seul. Sans armes, sans protection, sans toilette, sans douche. C'est comme ça que ça a commencé. Après, il a appelé ses copains, ils sont une dizaine de personnes. Après, ils ont réinstauré la yeshiva de Teret Kohanim, ils ont fait appel au rabbin Wiener. Et c'est comme ça que tout s'est développé et qu'il y a la restauration des juifs dans le quartier dit arabe. D'où elle sort, cette fille, avec une volonté de faire pareil. Rabbin Wiener raconte qu'il connaissait sa famille en France. Leur papa voulait les éduquer à un caractère béton. Ce qu'il faisait, c'est que chaque gosse qui arrivait à l'âge de 5 ans, il le prenait en bagnole et il le jetait dans la forêt tout seul. Tu te débrouilles, tu rentres tout seul à la maison. Sans aucun doute, un tel comportement, c'est une faute. C'est pas normal. Ça peut créer un traumatisme, le rendre complètement débile, le gosse, etc. C'est un fou, ce mec. Et s'il n'a pas fait de chouva, il sera puni même, pour faire un tel acte si horrible. Mais à longue échéance, ça a apporté la Géoula au peuple d'Israël. Donc Dieu, il a ses plans. C'est clair? Donc de toute chose, tout comportement qui paraît totalement négatif, à longue échéance, finalement, ça amène des choses positives. Donc s'il fait tchouva de cette volonté divine, quoique cette volonté n'était pas négative, mais disons de ce manque de tact, ou je sais pas, un truc comme ça. Donc il n'y a plus de pensée négative dans ce qu'il a fait. Et de toute manière, son acte a engendré quelque chose de positif. Donc c'est une mitzvah. C'est comme ça que ça marche. Donc, on continue. Tête echad. En לעכב את התשובה מכל מניעה רוחנית וקל וחומר גשמית. ואפילו כשהוא רואה שאיננו שב מכמה עניינים שאין עליהם שום התנצלות. מכל מקום ישוב בשמחה מכל מה שליבו נודבו לשוב מהם. Donc, les trois paragraphes parlent plus ou moins de la même chose. En aucun cas, il faudrait empêcher notre tchouva à cause de toutes sortes d'entraves spirituelles et à plus forte raison matérielles. Spirituelle, ça veut dire mentale. Des faiblesses, j'ose pas le faire, je me sens trop faible, j'ai pas tellement envie. Même j'ai pas tellement envie. Pas seulement je suis faible, j'ai pas la force de caractère de demander pardon. Pas envie. Donc tu pourrais dire, c'est de l'hypocrisie, c'est quoi cette histoire-là? Il a pas. Tu prétends vouloir faire tchouva, mais d'un autre côté, il y a des péchés auxquels tu n'es pas prêt à renoncer. En lakev et ta tchouva. En aucun cas, n'arrêter cette tchouva à cause d'aucune entrave, qu'elle soit mentale, psychologique, spirituelle, ou bien technique. Techniquement parlant, j'ai pas la possibilité de réparer. Même si après un examen de conscience, il en arrive à la conclusion qu'il y a certaines choses qu'il ne fait pas et il n'a aucun prétexte. Il y a des choses, au moins, il s'invente des prétextes, il s'invente des causes. Aucun prétexte. Tout simplement, j'ai pas envie. Nicole Macom, quoi qu'il en soit, même dans cette situation qui est vraiment à la limite, Yashuv et Simra, qui se fasse tchouva avec joie, Mikol Machilebo Nodvo, tout ce dont son cœur l'entraîne. Il y a des choses où il a envie de faire tchouva, d'autres choses il n'a pas envie de faire tchouva. Et bien, fais les choses que tu as envie de faire tchouva. Évidemment, il faut très faire attention à ce genre de biscottes.
en aucun cas, le Rav Kook ne vient légitimiser le fait que tu n'as pas envie. Il est interdit de ne pas avoir envie. Tu dois t'organiser pour avoir envie de faire le bien et de haïr le mal. Mais malgré tous tes efforts, aujourd'hui, tu te trouves à cette situation où il y a certains domaines, comme tu dis, je ne le sens pas encore. C'est interdit de ne pas le sentir, mais ce n'est pas une raison pour autant de ne pas faire tchouva dans les autres domaines où tu le sens. Tout ça est fondé sur la compréhension que la tchouva, c'est quelque chose de si important. C'est une énergie atomique infinie, que même si tu en prends un petit micron, ça va faire en toi une révolution dans toute ta personnalité. Comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, la tchouva, ce n'est pas une démarche humaine. Ça vient de Dieu. C'est un flux qui vient de Dieu. Donc c'est vrai que tu es bouché, tu ne veux pas la laisser pénétrer. Mais il y a certains trous dans ta tête qui laissent passer l'or, la tchouva. Dans ce domaine, tu n'es pas prêt à recevoir, mais dans ce domaine, tu es prêt à le recevoir. C'est là. Tu veux ouvrir la lucarne du côté gauche, ouvre-la de côté gauche. De toute façon, tu seras embouté par la tchouva. Dès que la tchouva pénétrera ta personnalité, elle effectuera une révolution dans ta personnalité de toute manière. Donc surtout, ne te la joue pas trop sincère, etc., ou tout ou rien. C'est une fausse démarche. Ce que tu peux prendre dans la tchouva, vas-y à cœur joie. C'est-à-dire, Tet Shtaim, c'est encore le même thème. Yesod HaTeshuva. Là, il donne une stratégie de combat. צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אבל בהיותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. Alors, le fondement de la tchouva doit être, d'abord et avant tout, concernant le futur. Le futur, il est encore tout propre. Il n'a pas été touché, il n'a pas été infecté encore. Donc, prends garde, au moins, dans le futur, de ne plus fauter. Le passé, tous, notre passé, est bien sali. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, rétroactivement, d'aller réparer dans le passé. Donc, commence par le futur. Si tu commences par le passé, tu veux dire, il y a ceci, il y a cela, il y a une liste infinie de péchés que j'ai fait, tu désespères. Donc, prendre des nouvelles résolutions quant au futur, c'est-à-dire au présent ou au futur. Non, je suis sur mes gardes. Dès à présent, je ne ferai plus cette faute. C'est-à-dire, donc, dans un premier temps, qui ne mettent pas au front, c'est-à-dire en avant, les problèmes du passé. S'il décide de s'occuper de suite à réparer son passé, il trouvera sur son chemin énormément d'entraves, énormément de complications, d'autant plus que parfois c'est des complications avec d'autres personnes. Alors, on va essayer d'aplanir le terrain avec toutes sortes de problèmes que tu as avec d'autres personnes. Ça, c'est encore plus compliqué. Et alors les chemins de la tchouva avec Kirvat Hashem et la proximité de Dieu, Kashim les fananes vont devenir très très difficiles. Il va ressentir que c'est un fardeau insupportable et il va se libérer de ce fardeau, il va tout laisser abandonner. C'est pour ça que si tu veux véritablement réparer tes actions, tu as une volonté sincère. Si tu adoptes cette démarche, de commencer par le présent et le futur, et seulement après avoir bien réussi à être stable dans ta nouvelle manière de vivre, tu commences à affronter les problèmes du passé, à Davar Mouftar, tu es assuré qu'ils t'aideront du ciel pour tout réparer, aussi les choses du passé. Yud. Yesh Adam, שהטביעה המוסרית מאירה בנשמתו בבהירות גדולה,
וכל ציור של רוממות מוסרית שהוא מצייר, מיד נפשו נתבעת ממנו להתאים ממהלך חייו. ומתוך שהמעיין הציורי הוא שוטף במהירות הרבה יותר מהתנועה המעשית, והתכנים הטבעיים שבטבע הגוף והנפש, על כן הוא תמיד מלא צער ומרירות על נפשו. על קוצר ידה מעשות את חיובה, ומלמלות בעומק רצונה, ברגש עצמיותה, את השקוף לה מהאור המוסרי, הטוב והנחמד. Donc, on va déjà le traduire. Parfois, il y a des gens, une sorte de personnes, Shatevia Moussarit, l'exigence morale, rayonne très fortement dans son âme. Et de ce fait, Kol Tsiur Shel Romamut Moussarit Shumetzayer, chaque fois qu'il appréhende une élévation spirituelle, morale, ça veut dire, il commence à lire quelque chose dans un livre, et il a compris quel devrait être le comportement moral le plus haut dans ce domaine. Il y a des gens qui lisent ça, et c'est bon, c'est emmagasiné dans leur mémoire et c'est tout. Il y a d'autres personnes qui ont une exigence du fait même de leur personnalité d'appliquer de suite ce qu'ils comprennent. Pas tout le monde est comme ça. Il y a plein de gens, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils peuvent entendre parler de toutes sortes de choses, mais ils font du surplace. Il y a d'autres caractères qui ne peuvent pas se permettre de ne pas être totalement adéquats à ce qu'ils ont compris. Donc c'est un avantage. C'est une personnalité, on va dire, plus sophistiquée que les autres. Mais cet avantage, ce yitaron, de manière paradoxale, peut amener à des crises. Regardez. On reprend. Il y a Shadam. Il y a quelqu'un. Shatevia Moussarit. Son exigence morale rayonne très fort dans son âme, avec une très grande clarté. Ce qui fait que Kol Tsiur Shel Romamut Moussarit Shu Metzayer, toute compréhension d'un niveau moral auquel il arrive, Miyad Nafsho Tovat Mimeno Lati Mimalachayav. De suite, son âme exige de lui d'être en adéquation avec ce niveau, de se hisser à ce niveau qu'il vient de comprendre. ומתוך שהמעיין הציורי הוא שוטף במהירות הרבה יותר מהתנועה המעשית והתכנים הטבעיים שבטבע הגוף והנפש, du fait même que la compréhension intellectuelle va à une rapidité bien plus grande que l'application au niveau du corps. Donc il se trouve toujours en amertume, car il y a toujours un écart qui va en s'ouvrant de plus en plus entre ses compréhensions et ses applications. La compréhension, elle est rapide comme le vol d'un oiseau. Je peux imaginer là que je suis à Tel Aviv. C'est très facile à imaginer. Et pour arriver à Tel Aviv, je dois prendre le bus et traîner mon corps jusqu'à là-bas. Je peux comprendre c'est quoi le niveau de la Kedusha. J'ai étudié dans Meseret Yesharim, le chapitre 26. J'ai compris exactement la définition de ce niveau. Mais pour y arriver, ça peut me prendre 26 ans. Et donc, chaque fois, il y a d'autres personnes, ça ne dérange pas tellement. Ça, j'ai compris, c'est pas pour autant que je dois être comme ça. Mais il y a certaines personnes qui sont conçues de la sorte, qui ne peuvent pas vivre avec cette dissonance interne. Ça les tue. Ils sont obligés de suite de fermer l'écart. Donc ce genre de personnes qui sont mieux que les autres, de certains côtés, ça les amène à une tristesse constante, à une amertume constante. Car jamais, jamais, jamais ils ne pourront fermer l'écart. Car de manière absolue, la compréhension intellectuelle est à vol d'oiseau, alors que l'application, il faut traîner la patte. Donc il y a toujours une frustration constante de l'éloignement de l'idéal que tu t'es fixé et l'application de fait où tu t'en trouves. C'est-à-dire, on reprend dans le texte. Plus que la source, c'est-à-dire de la compréhension intellectuelle, est bien plus rapide que le mouvement pratique.
Vatranim ativim, et de la nature de l'homme. Chez Beteva Agouf, dans la nature du corps, même du psychique. Alken Utamid Maletsa, ce qui fait qu'il est toujours empli de souffrance, ou mérirout, et d'amertume, al-nafsho, de son sort, de sa situation. Al-Kot Seriada Me'asot et Triouvier, du manque de capacité d'appliquer ce dont elle se sent totalement obligée. Ou Milemalot Be'omek Retsona Verek Achatimiutat Achakoufla, et d'emplir, c'est-à-dire d'assumer ce qui lui est tellement clair. Elle a compris parfaitement, tout est transparent, elle a tout compris exactement comment, de quoi a l'air l'idéal moral. Elle se trouve bien loin, donc elle en souffre énormément. Donc ça, c'est déjà un malheur en soi. Maintenant, il y a un deuxième malheur qui peut naître de cela. Veyesh, sheme kisharon kadosh ze, titzmach yirat hayetzira. שלא יחפוץ להסתכל בבהירות הציורים, ששם מעורבים הם יחד תיאורי המוסר, המדע והשקפות העדינות שבמרומי הקודש, כדי שלא יקפל צערו הנפשי עד בלי די. On reprend. Il peut arriver que cette aptitude sainte, vous voyez comment le Rav l'a décrit, la qualifie, c'est-à-dire cette volonté d'être toujours en adéquation avec tes idéaux, c'est pas donné à tout le monde, c'est des gens bien élevé, on va dire. Donc il peut arriver que de cette aptitude sainte pousse une crainte de la créativité. Il peut en arriver à ne plus vouloir voir avec clarté, c'est-à-dire comprendre avec clarté les concepts qui traitent de la description, de la morale, de la science, des conceptions les plus nobles en les cimes de la sainteté, pour éviter que sa souffrance ne s'intensifie. Parce qu'il s'est rendu compte que chaque fois qu'il étudie quelque chose de profond, il se sent mal dans sa peau. Parce qu'il veut tout de suite fermer l'écart. Et finalement, il arrive à la conclusion que cet écart est infermable. Bon, si c'est comme ça, je ne suis pas un maso. Je vais arrêter d'étudier. Mais non, c'est... Shlomo HaMelech avait déjà dit ça dans son livre. Mosif dat, Mosif machot. Plus tu rajoutes de la sagesse, plus ça te rajoute de la souffrance. Plus tu as une perception claire de la vérité absolue, et donc tu te rends compte comme tu es loin d'elle, plus ça te déchire de l'intérieur. Alors quoi faire? On va rajouter de la sagesse. Car seulement le rajout de sagesse va effectuer une révolution de ta volonté qui va t'amener à avancer. Et donc, c'est une boule de neige infinie, cette histoire-là. C'est aujourd'hui, je me trouve au niveau X. J'ai ouvert un livre et j'ai compris que la situation souhaitable, c'est d'être à X plus 100. Alors, je commence à prendre la route. Mais j'ai pas tellement d'entrain, pas tellement de motivation. En plus, je risque de désespérer. Alors, je ferme le livre, j'arrête d'étudier, ça me prend la tête, et je me sens mal dans ma peau, je laisse tout tomber. Non, grosse erreur. On va étudier X plus 1000. Ben, j'aurai encore plus mal. Oui, tu auras encore plus mal. Mais maintenant que tu as compris X plus 1000, tu vas passer à grande vitesse pour fermer l'écart et tu vas arriver à X plus 200. C'est vrai que toute ta vie, tu souffriras du manque d'accès à l'idéal que tu comprends. Mais entre-temps, tu progresses. Et maintenant, comment arriver à, on va dire, adoucir cette souffrance? De temps à autre, jette un regard en arrière. Et regarde où tu étais l'année dernière, où tu étais il y a un mois, où tu étais il y a 10 ans, et combien tu as progressé. Ceci te donne de la satisfaction et du bonheur. T'appuyant sur ce bonheur, ça te donne la force de combattre de nouvelles contrées. C'est comment conduire la voiture. Il y a le pare-brise, c'est la grande vitre, et ça on voit combien que le but est loin. Mais de temps en temps, jette un regard dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière. C'est comme ça qu'on progresse, constamment. Donc il dit le Rav, faire gaffe
ton avantage, Pourquoi c'est un avantage? parce que c'est pas un hypocrite, c'est quelqu'un de sincère. Il y a des gens qui peuvent écouter de très, très belles conférences et même les répéter par cœur, mais ils ne les ont pas intériorisées. Donc la Torah ne leur parle pas véritablement. Ce bonhomme, il a une étoffe de Torah. Il est constitué de cette manière où la Torah s'imprègne de suite dans sa personnalité à tel point qu'il ne peut pas supporter de ne pas être dans la vérité. Donc c'est un avantage, c'est un atout sain, dit le Rav Kook. Mais fais gaffe. Cet atout sain, hein, il est tellement grand qu'il peut te faire tomber très bas. Mais ça l'aide en quoi dans sa vie d'être comme ça? Hein? Ça l'aide en quoi dans sa vie d'être comme ça? C'est que de fait, si il écoute les conseils du Rav Kook, il progressera très très loin. S'il n'écoute pas les conseils, il tombera très très bas. Il y a des gens qui étaient faits pour être des géants. Finalement, sont devenus des pires des crapules du monde. Parce qu'ils n'ont pas opté cette démarche. Ils avaient des aptitudes de s'élever très 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 haut, dans la sainteté, etc. Et ils ont été démoralisés en route. Très souvent, ça arrive aux gens qui sont maximalistes. Ils ne peuvent pas supporter la faute. Il faut savoir que la faute est humaine. On prend dans la Bible, par exemple, Shaoul HaMelech. C'était l'homme le plus saint d'Israël. Ben Shana Shaoul et Molchod, Israël, 1 an de royauté. Ke Ben Shana Shelotam Tamchet. Il était comme un enfant d'1 an qui n'a pas goûté au péché. Quelqu'un pur et saint toute sa vie, qui n'a jamais fauté. Le plus grand saint du peuple d'Israël. Et voilà qu'un jour, on lui demande d'aller exterminer Amalek. Il s'est laissé influencer. Il a exterminé Amalek, sauf le roi et le bétail. Alors Dieu lui envoie le prophète pour le réprimander. Au lieu de reconnaître sa faute de suite et de dire Khatati, il cherche des prétextes. C'est pas moi, c'est le peuple. En plus, avec le bétail, on pourra s'en servir pour faire des sacrifices. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Appliquer la volonté de Dieu, c'est bien plus important. Et donc, il commence à se rendre compte qu'il a fait une gaffe. Et il attrape le prophète qui s'en allait, parce qu'il lui a tourné le dos, il lui dit Dieu t'a abandonné, et il lui déchire par mégarde sa cape. Shmuel lui dit Kara Hashem et Malchutcha. Dieu t'a déchiré ton royaume. Il n'a pas pu avaler que lui, qui n'a jamais fauté, a fauté. Et donc, il a chuté de mal en pire, il est devenu monstrueux, il a commencé à poursuivre David à mort, etc. etc. Alors ça, c'est le problème des perfectionnistes. Quelqu'un qui a toujours réussi de manière brillante ses études, etc. Il n'a jamais redoublé, jamais aucun interro, il a eu moins que le 100, etc. Un beau jour, il rate son examen, il dégringole. Il ne peut pas encaisser cela que lui a fauté. C'est un perfectionniste. Il faut savoir que l'âme est faillible. Il n'y a pas d'homme dans ce monde qui ne le faute pas. Reste à savoir qu'est-ce que tu fais une seconde après la faute. Est-ce que parce que tu as chuté à terre, c'est une légitimité pour continuer à patauger dans ta boue, ou bien te relever de suite? C'est-à-dire Dieu ne vient pas en taranot, il n'a pas de taranot. Il n'a rien contre toi du fait que tu fauté. Le problème, c'est que tu ne fasses pas de tchouva. C'est l'histoire d'un prof. C'est la première fois. Il a fait ses études d'enseignant, et c'est la première fois qu'il commence à enseigner. Alors il est sur le seuil de la porte, il crève de trouille, c'est la première fois qu'il enseigne. Il tremble tout. Dès qu'il met le pied sur le seuil de la porte, il trébuche, il s'étale, et tous les élèves commencent à ricaner de lui, s'éclatent de rire. Donc quoi faire? Il est tombé. Il se relève petit à petit. Il dit à ses élèves, ça c'était le premier cours. Tomber, ça arrive à tout le monde. Reste à savoir si on sait se relever. Donc, dit le Rav, cet avantage de vouloir toujours appliquer de suite ce qu'on a compris,
Parfois, ça peut amener l'homme à ne plus vouloir s'élever dans ses compréhensions. Parce qu'il va dire, ah ben, je vais intensifier davantage mes douleurs. Yesh Shemiki Sharon Kadozet, Ismach Irat Aritera, la crainte de la créativité. Shelo Erpot Listakel Bebirut Atziurim. Il n'a plus envie de s'approfondir dans la clarté des concepts. Chez Shamouravi, même Yachat Touré Moussar, dans lequel on décrit tous les niveaux les plus hauts de la morale, de la science, de la conception du monde la plus élevée. Kédé, chez lui, rappelle ça. On ne peut pas intensifier sa douleur. Advelida. Dans cette situation, il y aura. Tsichim leotzi la poêle et taoz anafshi. Pas le choix, tu dois mobiliser toutes tes forces, tout ton courage. Et t'agripper très fort à ta teshuva de ta volonté, bien que tu sais que c'est pas applicable de suite. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça prend du temps à appliquer que pour autant tu dois arrêter de vouloir. Tu peux dire, de toute manière, pour réaliser ce projet, on est parti pour 10 ans. Alors, c'est tombé, je ne veux même pas y penser, je ne veux même pas vouloir. Non, continue de vouloir. Ça s'appelle la tchouva ritzonit. Laisse toujours ta volonté au plus haut, sachant par avance que la concrétisation de cette volonté va mettre du temps, car ce monde-là, il a sa vitesse de croisière, on doit toujours forcer la vitesse, on ouvre l'autre. Il y a des choses qui prennent le temps. On peut améliorer à 10%, mais une plante, ça prend le temps que ça prend. Un œuf, pour donner un poussin, ça prend le temps que ça prend. Pas dire, je n'ai pas le temps d'attendre. On va trouver des techniques pour accélérer, pour que les poussins sortent plus vite. On va faire un petit calcul. Combien d'heures par jour la poule couve son œuf? Je ne m'y connais pas du tout, mais disons, je ne sais pas, 3 heures par jour. 3 heures par jour, à raison d'une énergie calorifique de, je sais pas 10, je ne sais pas en quoi ça se mesure l'énergie calorifique, disons watts, non, watts d'électricité, j'en sais rien. Bref, donc, 3 heures multipliées par 10, multipliées par 21 jours, ça donne X unités calorifiques. Je vais prendre l'œuf, le mets au microgale, 300 degrés à 2 minutes, et j'aurai une omelette. Voilà. Ça ne fera pas de poussin. Tu ne peux pas changer l'ordre de la nature. De même, une graine, eh bien, ça met son temps. Combien qu'elle doit recevoir d'eau? 10 litres, mais au compte-gouttes, on a un mois. Alors, je n'ai pas de vent, je verse 10 litres. Quand tu la noies, elle pourrit, ça ne poussera pas. De même, les processus internes de la personnalité prennent leur temps. Tu peux un petit peu accélérer, mais tu ne peux pas changer de 0 à 100. Donc tu peux te dire, si de toute manière ça va prendre 1 an, toi, je vais arrêter de vouloir, dans 1 an on reverra. Mais non, si tu n'y arriveras jamais si tu arrêtes de vouloir. Continue de vouloir que ceci se fasse de suite, et ce n'est qu'alors que ça aura lieu dans 1 an. C'est clair? C'est ce qu'il dit. Les choses c'est-à-dire bien saisir fortement la tchouva de la volonté. Cette tchouva de volonté accompagne toujours celui qui progresse dans les chemins de la vie la plus haute. Et aussi garder ta capacité intellectuelle de continuer à t'approfondir dans les études et non pas de mettre fin, de peur, d'intensifier ta souffrance. Au contraire, vas-y de plus belle. Va comprendre maintenant des choses encore plus profondes. Et le Kisharon Aruach Ha'elyon Nechmad Le'arbot Osher Kodesh. Au contraire, de multiplier ta richesse de sainteté, de spiritualité. La Gdil Torah Ve'Ladira. Et d'agrandir la Torah. Aliten Lit Kamesh. En aucun cas, il ne faut pas se laisser se faner. Faner ton désir, ta curiosité, ta soif, de peur d'intensifier ta souffrance. En aucun cas, de laisser faner cette soif à cause de ton exigence morale qui va se renforcer en toi. Ou bien le contraire. Vas-y avec courage
et en toute sûreté, en toute assurance. Lama, chez Meora shel Torah, Yarzirenu Tamid Mutav. Au contraire, la lumière de la Torah aura un effet bénéfique sur toi. Car dans la Torah se trouve la lumière divine. Chaque fois que tu étudies la Torah, de manière consciente ou inconsciente, tu subis une transformation de ta personnalité. Tel point que le prophète dit, décrivant l'époque de la destruction du temple, Alvaï oti azavu vetorati shama. Dieu dit, ça aurait été pas trop mal s'il m'avait moi abandonné, mais malgré tout continué d'étudier ma Torah. Torah sheba et marziram ledumtav. Or sheba et marziram ledumtav. C'est-à-dire m'abandonner, même s'ils avaient abandonné mes préceptes, mes mitzvot. Mais ils avaient continué d'étudier la Torah, évidemment avec sincérité, pas pour trouver les failles dans la Torah. Et bien la lumière qui est dans la Torah les aurait bonifiés. Comment ça marche? Ce qui s'avère que c'est vrai que Dieu se trouve partout, mais il ne se trouve pas partout de la même manière. Dans la Torah, il se trouve dans une intensité très 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 haute. C'est un des dévoilements optimaux de Dieu dans ce monde, la Torah. Il y a plusieurs dévoilements optimaux. Il y a le peuple d'Israël, la terre d'Israël, la Torah. Tout ce qui s'appelle Kadosh, on traduit mal par le mot saint, ce sont des créatures qui sont totalement transparentes à la divinité. Ce qui s'appelle Chol, ce sont des créatures moyennement transparentes. Ce qui s'appelle Tamé, ce sont des créatures opaques à la divinité, à travers lesquelles on ne voit pas le divin. Ben, dans la Torah, il y a une résidence divine très 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 haute. Le divin, il dit à son propos, Amechadesh betuvo bechodiom tamid maase bereshit. Dieu renouvelle constamment son monde. C'est pas qu'il a créé le monde et il est parti en vacances. Il est constamment en train de créer le monde. C'est ce qui fait qu'il y a une évolution constante, un dynamisme constant, des cellules qui se créent constamment. C'est la main de Dieu qui agit et qui construit constamment. Donc Dieu est le créateur. C'est pas celui qui a créé, c'est le créateur constant. Chaque fois que tu étudies la Torah, tu rencontres Dieu. Tu viens à l'approche de Dieu. Et Dieu te recrée. N'oublions pas que ta personnalité est constituée d'une infinité de particules. Aussi bien dans ton corps que dans ton âme. Dans ton corps, il y a des milliards de particules, des millions de milliards d'atomes, etc. Mais ton corps n'étant que l'image, la projection de ton âme, ben ton âme aussi, c'est toutes sortes de Tiot HaKodesh, etc. Maintenant, il peut arriver que certaines particules qui composent ton corps ont été détériorées. Et c'est ce qui fait que tu es tordu. Chaque fois que tu étudies la Torah, chaque particule qui n'est pas tout à fait ronde, c'est remise à point. On va donner un exemple très simple. Imagine qu'il y a sur l'écran de ton ordinateur une photo, une très belle photo d'un paysage. Alors de quoi elle est constituée, cette photo de ce paysage? De millions de pixels. Et chaque pixel est dessiné de manière très très précise. Et c'est ça ce qui fait la photo de la photo. Maintenant, si chaque pixel il a un petit défaut, ben la photo va devenir toute rouge, elle aurait de devenir très moche et d'être totalement une autre photo. Si tu réasticotes, remets en place parfaitement chaque pixel, ça va changer toute la photo. Et bien ta personnalité aussi, elle est constituée de milliards de petits pixels. Il y en a qui sont tordus, il y en a qui s'encadrent pas les uns dans les autres. Chaque fois que tu étudies la Torah, la lumière divine recrée chaque particule et la remet au point. Au fur et à mesure, tu subis une transformation de ta personnalité et tu deviens un autre être. Torah, Metiva Adam. Donc, cette peur, dit le Rav Kook, elle est insensée. De dire, je vais étudier la Torah, je vais me prendre la tête, parce que chaque fois que j'étudie, je me rends compte combien je suis loin de l'objectif. Ça va créer en moi une frustration, et je vais en souffrir. J'arrête. Au contraire. Chaque fois que tu étudieras la Torah aura un effet absolu
bénéfique sur ta personnalité et te fera avancer. Donc surtout, n'arrivez pas à cette conclusion fausse pour soi-disant ne pas vouloir souffrir. Arrêtez d'étudier la Torah. Au contraire, la Torah est l'élixir de vie qui te redonnera le bonheur. L'arbot osher kodesh l'agdil Torah veladira. Au contraire, augmenter aussi bien en quantité qu'en qualité dans l'étude. En aucun cas nous laisser se faner à cause de ses exigences morales. Au contraire, va à l'attaque avec toute assurance. Chez Morach el Torah, il faut être persuadé que par la lumière de la Torah, la lumière elle-même te bonifiera. Betsura Yoterna, de la manière la plus haute, la plus suprême. Au contraire, donne-toi toute liberté à te profondir, à t'enrichir dans les sphères intellectuelles les plus profondes, les plus claires, telles que ta neshama le désire et telle qu'elle en est capable. Valifradibo. En aucun cas, ne pas avoir peur. Yalmeni tzadik chesed v'yuchacheni shemen rosh anyani roshi. Ce pasouk qui est dit dans un autre contexte, le Rav s'en sert ici. Là-bas, il s'agit dans le pshat que lorsqu'un tzaddik me donne des coups, Yalmeni, c'est un coup de matraque. Je considère ça comme du chesed. C'est-à-dire recevoir des avantages de Réchaïm, que viens manger avec nous, on va s'éclater. Ça, j'ai pas tellement envie. Mais quand un tzaddik qui me fait des reproches blessantes, j'en ai très envie. Parce que je sais que c'est ça qui va me faire accéder à la perfection. Donc là aussi, ça me fait mal a priori, cette démarche. Mais à longue échéance, ça me fait avancer. Comme on disait, il faut savoir être prêt à souffrir pour être belle, disaient les filles à mon époque. Ben, pour grandir en Chokhmah et en Gdusha, il faut être prêt parfois à passer des époques un petit peu difficiles. Et pas chercher toujours un chemin de miel. Les chemins les plus épineux, parfois, de remettre sur le bon chemin, et ne pas avoir peur. Car à longue échéance, on s'en sortira sans aucun doute gagnant. Top, comme tout, shalom, shalom.